Oh, ça sent bon, n'est-ce pas? C'est ma nouvelle eau de toilette au jasmin pour nous, les renards. Commandant, je crois qu'on a découvert une forme de vie alien sur cette planète. On va se faire de nouveaux amis. Par chance, j'ai tout ce qu'il faut pour être le plus beau. Oh, une minute. Je ne les approche pas. On dirait qu'ils ont un rhume, non? J'ai l'impression qu'ils sont allergiques à un truc. Quoi encore? Pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est ton parfum qui les fait éternuer. Rien à voir avec du parfum, c'est de l'eau de toilette. D'après l'ordinateur, cette espèce extraterrestre possède un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Voilà pourquoi ils réagissent aux odeurs fortes. Les odeurs voyagent elles aussi dans l'espace. En fait, l'espace lui-même a une odeur, celle de la soudure sur métaux et de steak frites. Désolé, professeur, je peux plus résister. Nous devrions leur donner un message de paix. Foxy, le règlement de la Fédération interdit de planter un drapeau sur une planète habitée. Mais c'est un symbole de paix universelle. Regardez. Un symbole de paix universelle, c'est bien ça? Je doute que le drapeau de Foxy ait causé tout ça, Kitty. L'écosystème de cette planète semble plutôt mal en point. Je compte faire quelques tests pour découvrir ce qui a causé tout ce remue. Qui a encore oublié de s'essuyer les pieds avant d'entrer? C'est la même chose chaque fois que vous revenez de vos explorations. Vous ne regardez pas où vous mettez les pieds et vous ramenez tout un tas de cochonneries. Tu ne serais pas en train de cacher quelque chose? Non. Tant qu'on y est, tu peux m'accuser d'avoir un truc gris et gluant collé sous ma botte droite. C'est inutile de s'énerver, Gary. Au nom de tous les membres de l'équipage, je te fais la promesse que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Jamais plus, promis. Très bien. Je passe l'éponge pour cette fois. Mais attention à vous si ça se reproduisait à nouveau. Le règlement est formel, pas de musique après minuit. Le règlement stipule également que tu devrais être couché à 7 heures de la nuit. Je ne peux pas me coucher maintenant, Jelly. Il me reste encore du travail. C'est la règle numéro 1 de l'employé modèle. Oui, en ce qui me concerne, l'employé modèle va aller se coucher. Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires. J'ai pas du tout l'air de l'employé modèle. Beau travail, mon vieux. Tu t'es vraiment surpassé. Merci, commandant. Mais je n'ai fait que mon... Remerciez plutôt mes ordinateurs qui ont fait le plus gros du travail en analysant les échantillons toute la nuit. Mais je crains que les résultats ne soient mauvais. Cette planète a épuisé la totalité de ses ressources naturelles. Elle est même sur le point de s'autodétruire. Mais c'est très grave. Il faut prévenir les habitants qu'ils courent un grave danger. Rien, pas même un compliment. Parfois, je me demande si technicien de surface, ça n'est pas un métier qui manque légèrement de reconnaissance. Hé, Gary! Qui a fait le ménage hier soir, toi? Oui, c'est moi, en effet. Pourquoi? Parce que tu aurais pu frotter un poil plus fort, voilà tout, Gary. Il y a les mêmes taches gluantes dans tous les couloirs. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, je ne touche plus un seul balai. Le traducteur universel fonctionne à merveille, commandant. Nous, vouloir
Préparez-vous pour évacuation autre planète. Enfin, vous me comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une ruse pour nous chasser d'ici et voler notre planète pour l'exploiter? Regardez autour de vous. Votre planète va très mal. Ce n'est pas une raison suffisante pour vous évacuer d'ici. D'accord, on accepte. On pense que vous dites la vérité. Je suis le commandant Clark et je dis toujours la vérité. Commandant, vous m'avez menti. Vous m'aviez juré que vous ne laisseriez personne salir mon travail. Gary, mon grand, on en discutera plus tard autour d'un bon os, tu veux? Non, attendez! Il s'agit seulement d'un malentendu! Je vous assure que vous courez tous un grave danger! Je peux savoir ce qui se passe, s'il te plaît, Gary? Quelqu'un a sali tout le vaisseau après mon passage. Sauf que cette fois, j'ai fait un moulage de l'empreinte de pattes du coupable. Comme ça, je vais pouvoir le comparer avec vos pattes. À commencer par les siennes, par exemple. Oh non, non, cette fois, ce n'est pas moi. D'ailleurs, la dernière fois aussi, ce n'était pas moi. Tu vois, Gary, sa botte est beaucoup trop grande. Donc, ce n'est pas lui. Patte droite ou patte gauche? La droite. Je n'ai pas de patte droite. D'ailleurs, je n'ai pas de patte du tout. Je peux retourner travailler maintenant. Oh là là, ça risque de durer longtemps. Et comme personne ne va nettoyer les lieux pendant tout ce temps, le vaisseau va devenir... Un véritable cauchemar! J'en suis conscient. Cette planète peut exploser à tout moment et ses habitants continuent de refuser d'évacuer. Je ne sais plus quoi faire d'eux. Non, je parle du désastre qui se déroule ici sur le vaisseau. Nous sommes attaqués. Attaqués? Une attaque de microbes, de bactéries, de mauvaises odeurs. Moi, ce léger fumé ne m'incommode pas. Nom d'un chien, les odeurs! Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Tout le monde à son poste! Nous mettons le câble sur la planète odeur! Mais oui, bien sûr! Ils ont un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. C'est l'odeur de l'arche qui les dégoûte. Nous, on ne bouge pas d'ici, mais rien ne vous empêche de quitter les lieux. Puisque vous refusez d'entendre raison, je vais devoir vous sauver de force. Lieutenant Kitty, ouvrez tous les puits de ventilation. Je veux que vous leur en mettiez plein les narines. Vous avez tous entendu les consignes du commandant Clark? On doit générer de la puanteur. Et je veux une puanteur vraiment infâme. Ça sent vraiment mauvais dans ce vaisseau. Et pas besoin d'un super flair pour s'en rendre compte. Lieutenant Kitty, il nous reste encore une mission à accomplir. Suivant. J'ai dit suivant. J'ai relevé les empreintes de tout l'équipage, mais je n'ai toujours pas trouvé le coupable. Il y a peut-être quelqu'un que tu as oublié. Vraiment? Qui c'est? Ce n'est pas possible. C'est moi le responsable de toutes ces tâches. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Je suis si méticuleux. Mon pot de confiture d'ananas? Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires.
Je pense à tout ce temps perdu à chercher le coupable, alors qu'il était sous mes yeux du début à la fin. J'ai manqué à tous mes devoirs, commandant. Voilà mon balai, je vous le rends. C'est vrai que tu n'as pas été fidèle à ta réputation d'employé modèle ces derniers jours. On l'a tous remarqué. Mais malgré tout, c'est à toi et à cette grève du ménage que ces aliens doivent leur vie. C'est pour ça que je crois que l'Arche est prête à retrouver le meilleur technicien de surface de toute la galaxie. Préparez-vous à retrouver un vaisseau impeccable. Gary, l'employé modèle, reprend du service. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant, nous approchons du soleil en éruption. Paré pour l'observation. Parfait, dites au professeur Kong que nous y sommes. Que s'est-il passé? Le rapport d'activité du vaisseau indique que les moteurs se sont arrêtés. Comment ça, arrêter? On va aller voir Porco. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5443, paragraphe 8, alinéa 3. Je le connais par cœur. Les moteurs doivent être arrêtés tous les 100 000 km pour révision. Mais nous sommes en pleine mission scientifique, Porco. Nous sommes censés observer l'éruption. Désolé, mais le manuel est formel. Mais ça va être long. À vue de Groix, je dirais... Oui, ce sera long. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On n'a qu'à faire une grande révision de l'Arche. Bon alors, on va profiter de l'arrêt des moteurs pour que chacun effectue une révision générale de son poste. Léo, tu contrôles les petites lumières vertes. Elmer et Lionel contrôlent des lumières rouges. Gloria, tu vas contrôler et nettoyer toutes les poêles, casseroles et marmites du vaisseau. Oh, mais je vais en avoir pour une éternité. Oui, à peu près. Le commandant et moi, on fera le contrôle de la soute. Bon, tout le monde au travail. Je suis contente qu'on puisse enfin passer un peu de temps ensemble, commandant. Mais on passe toutes nos journées ensemble, Kitty. Non, je veux dire vous et moi, juste tous les deux. On n'a jamais la possibilité de se parler au milieu de toute cette agitation. Parler de quoi? Je sais pas. Il y a des tas de choses dont on n'a jamais parlé, des sujets qu'on n'a pas... Qui va là? Vous avez violé une propriété de la Fédération. Nous allons vous mettre dans une cellule et vous serez jugé à la prochaine escale. Non, attends un peu, c'est un chien. Comment tu t'appelles, petit? Poncho! Ah, comme c'est mignon. Viens, tu vas tout me raconter. Je suis monté à bord pour aller rejoindre ma maman. Mais commandant? Oh, et si on faisait une petite exception pour une fois? Poncho ne faisait rien de mal. Alors, où est-ce qu'elle habite, ta maman? Je m'étais mis ce paquet de gâteaux de côté pour une occasion spéciale comme celle-ci. Ma maman aussi fait des gâteaux, mais ceux-là, ils sont bien meilleurs. Commandant, on joue au badminton. Foxy, j'aimerais te présenter mon invité, Poncho. Oh, bonjour. Bon, vous venez jouer. Foxy, je dois d'abord m'occuper de notre invité canin. Quoi? Qui? Ouah, cool! Tu te grattes la nuque exactement comme moi. Regarde. Ouah, c'est incroyable. J'ai gagné! D'accord, bouton 1, ok. Bouton 2... Dites,
Tu l'as rencontré, l'invité du commandant. Ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. Oui, comme chiant en foire. Depuis l'arrivée de Pancho, le commandant nous ignore tous sans exception. Et pourtant, ce caniche n'a vraiment aucune classe. Tu as probablement raison, Foxy, mais lui au moins c'est un chien, comme le commandant. Depuis que ce Pancho est arrivé, le commandant a trouvé un nouveau meilleur ami. C'est injuste. Si seulement j'étais un chien. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Foxy. Vraiment? Toi aussi, tu voudrais être un chien? Non, mais je sais ce que c'est quand quelqu'un te pourrit la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Tu ferais quoi, toi? Crois-moi, si je pouvais, j'enverrais ces casseroles, poêles et marmites dans l'espace, vitesse grand V. Message à caractère prioritaire, je répète, message à caractère prioritaire. Le commandant Clark est demandé de toute urgence au poste de contrôle. Clark demande Pancho dans le hangar des navettes pour une partie de cache-cache. Une partie de cache-cache? Cool! Où c'est le hangar? Je peux t'y conduire si tu veux. Ok, on y va! C'est vraiment nécessaire, le casque? Oh, mais bien sûr, le commandant adore jouer à cache-cache dans l'espace. Commandant? Allez, je sais que vous êtes là! Passe le bonjour à ta mère pour moi. Que se passe-t-il? Les animatronics nous attaquent? Non, personne ne nous attaque, tout est très calme. Peut-être un peu trop calme, mais calme. Alors, pourquoi tu m'as fait appeler d'urgence aux commandes? Je n'ai rien fait. C'est pas toi? Non, je n'ai pas appelé. Oh, vraiment? Je n'ai vraiment rien fait. Bon, d'accord. Pancho! Pancho! Hé, Pancho! Comment ça va, mon pote? Pancho? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, j'ai cherché Pancho partout, mais il a disparu. Il est sûrement reparti chez sa maman. Et comment ce serait possible? Tout simplement parce que je l'ai balancé dans l'espace. Comment? Foxy, tu as fait quelque chose! Moi? Oh non, je n'ai rien fait. Foxy! Foxy! Je l'ai renvoyé chez sa maman. Je suis désolé. Pourquoi tu as fait ça, Foxy? Le commandant se désintéressait de moi. Tu étais jaloux? Oui, fou de jalousie. Chaque fois que je vous voyais tous les deux, ça me faisait des nœuds dans le ventre. J'avais envie de pleurer. C'était un truc horrible. Je vous rappelle que c'est moi votre meilleur ami. Oh, Foxy, tu n'avais aucune raison d'être jaloux. Tu es toujours mon meilleur ami. Vraiment? Bien sûr, c'est juste que Pancho est un chien comme moi. Mais tu as fait quelque chose de grave, Foxy. Pancho était mon invité. Tu es suspendu de tes fonctions jusqu'à nouvel ordre. Je vais réfléchir à une punition exemplaire. Commandant! Où êtes-vous? Commandant, on court à la catastrophe. J'ai localisé Pancho. Il fonce droit sur le soleil en éruption. Commandant! Où êtes-vous? Salut les copains! Le soleil est une boule brûlante composée d'hydrogène et d'hélium dont la température en surface est de 5500 degrés. C'est même plus chaud que les tacos de Gloria. Enfin, juste un peu.
Pas de panique, Pancho. On va venir te sortir de là. Plein gaz, Kitty. Mais nos moteurs sont en révision, commandant. Oh non! Pancho! Pancho, mon ami, mon frère chien, où es-tu? Commandant, je viens de finir de réviser les moteurs, mais il faut les faire chauffer avant d'accélérer, sinon ils peuvent exploser. Nous n'avons pas assez de temps. Je dois prendre le risque. On y va, fonce, Kitty! Bien reçu, commandant. C'était quoi ce bruit? Ah, les moteurs ont explosé, commandant. Oh non, il est trop tard! Pancho! Qu'est-ce que je fais? On pourrait actionner le moteur de secours. Vraiment? Bah oui, mais je n'ai pas le temps d'aller en salle des machines. Mince! Commandant! Où êtes-vous? Pancho! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère chien! Commandant, qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur. Foxy! Foxy, je veux que tu mettes en marche le moteur de secours. C'est le seul moyen de sauver Pancho. Moi? Mais je ne sais pas comment faire. Tu ne connais pas la procédure? Ça suffit, commandant. Foxy, il faudra vite apprendre. Toutes les instructions sont dans le manuel du vaisseau. Bien reçu, lieutenant Kitty. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5405, paragraphe 12, alinéa 72. Tu peux répéter? Foxy, il faut que tu suives ton intuition. Toi seul peux y arriver. On est reparti! Tu es sauvé, Pancho! Je voulais vous remercier pour tous ces bons moments passés à bord. Et surtout toi, Foxy. Je n'avais jamais fait de partie de cache-cache aussi géniale de ma vie. Le plaisir est pour moi. On adore avoir des invités à notre bord. Bon, qui joue à la balle? À tout à l'heure, Kitty! Faites-moi une passe! Allez, faites-moi une passe! Mais pourquoi personne ne me fait jamais de passe? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je n'en reviens pas. Le prince Chix s'est fait refaire le nez? Pour un choc. C'est un sacré choc. Il y a quelqu'un? Personne? Il ne respire plus. Quelqu'un doit lui faire du bouche à bouche. Quoi, j'ai mauvaise haleine, c'est ça? Tu peux dire au commandant Clark que je ne lui laisserai jamais gagner la partie. Jamais! Mais c'est qui, ce capitaine Flark? Espèce de petit insolent, ne joue pas au plus malin avec le général Rex. Avec qui? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi l'ennemi juré du commandant Clark. J'imagine que tu as aussi oublié ton nom, je me trompe? C'est vrai qu'en fait, maintenant que vous le dites... Amnésique! Amnésique? Oh, ça sonne bien! Donc on se connaît, vous et moi? Là, tu vois, c'est nous au sport d'hiver.
Je ne me suis jamais senti aussi bien que ce matin-là. Et là, toi et moi, on est un peu comme... Un peu comme des frères. Certainement pas, espèce de stupide petit... En fait, on sera comme des frères si tu m'aides à me débarrasser du commandant Clark. Ah oui, vraiment? Mais c'est qui au juste ce lieutenant Schlark? Un dangereux pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. Tu vas t'infiltrer sur son vaisseau et découvrir tous ses secrets. Vous voulez dire que je serais un vrai espion? Wow! Ah, mais ça, c'est vraiment trop cool! Ouais! Ah, mais c'est pas un petit peu dangereux, ce genre de profession? Foxy devrait être rentré depuis longtemps. Tu crois qu'il lui est arrivé un truc? Connaissant Foxy, commandant, il s'est sûrement arrêté en cours de route pour faire du choc. Foxy! Nom d'un chien, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre vieux? Waouh, c'est une sacrée bosse que t'as là! Oh non, mon beau visage, je suis défiguré! Je suis un monstre! Ah, maman! On va t'emmener à l'infirmerie. Jennifer doit avoir une crème pour les coups et les bosses. Ah oui, vraiment? En fait, c'est qui cette Jennifer? Je préconise 2 cuillères de confiture de prune suivies de séances d'UV ainsi qu'un bon brossage. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sa mémoire? Ah, c'est vrai. Il s'agit d'un cas typique d'amnésie temporaire, probablement causé par le coup qu'il a reçu à la tête. Le seul remède dans un cas comme ça, c'est la stimulation de la mémoire. Foxy, regarde-moi. Tu es sûr que tu ne me reconnais pas? Je suis le commandant Clark. Un pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. On dirait qu'il me reconnaît. C'est bon signe, non? Et bon, eh bien c'est pas tout ça, mais les visites sont terminées. Vous devez le laisser se reposer. Hé, tu as entendu ce qui se dit du commandant Clark quand il n'était qu'un chiot? Eh bien, figure-toi Hey, Général Rex, j'ai découvert les secrets du sergent Blark. Apparemment, une fois, il ne sait même pas laver les pattes en sortant des toilettes. Non mais vous vous rendez compte? Et ce n'est pas tout. Savez-vous que son deuxième prénom, c'est Nestor, et qu'il était couvert de puces quand il était petit? Je n'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est le code secret qui permet de piloter le vaisseau à distance. Débrouille-toi comme tu veux, mais trouve-le, vite fait. Vous êtes super fort! Rien de tel qu'un entraînement au pistobule pour retrouver tous ces vieux souvenirs. À toi maintenant. Non, Foxy, attends! Tu as oublié d'enlever les... Tu devras réapprendre les techniques que tu as oubliées. Mais n'hésite pas à demander si tu as la moindre question. Ah oui? Justement, maintenant que vous le dites, j'ai comme qu'il irait oublier le code qui permet de piloter le vaisseau à distance. Tu ne l'as jamais su. Kitty et moi sommes les seuls à y avoir accès. C'est le règlement. D'accord, on lui fait confiance à elle et à moi non. C'est ça? Pauvre Foxy, il doit se sentir bien seul au monde. Il croit que je n'ai pas confiance en lui. Il faudrait organiser une surprise party pour son retour. Ça le mettrait plus en confiance. Excellente idée, Sylvie. Réunis tout le monde à la cantine. Assure-toi que personne ne le dise à Foxy. On va lui faire la surprise. Excusez-moi. Foxy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne trouve pas la cabine de l'officier Kitty. C'est très simple. C'est la deuxième à droite, escalier C, ensuite première à gauche, et c'est la porte sur ta droite. C'était moins une, les gars. Vous deux, montez la garde devant. Il va peut-être revenir, on ne sait jamais. Bon, et maintenant, voyons voir.
Où caches-tu ce cher petit code? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop classe! Pourvu qu'elle ait le chapeau assorti. Oh, oh. Top secret? Général Rex, j'ai le code. Je saute dans une navette et j'arrive. Foxy est de retour. Il faut faire diversion. Hé, Foxy, rends-nous service et va voir là-bas si on y est. Non, vous n'y êtes pas. Ouais, bah, je cherche mieux que ça. Oh. Mais il fait tout noir là-dedans. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Venez m'aider, Général Rex. Ils m'ont fait prisonnier. Ils se sont rendus compte que j'étais un espion. Donne-moi vite le code, allez. Alors, c'est 696. Oui, c'est ça. Bon, vous venez me sauver, Général Rex. Général Rex? Allô? Je peux tout vous expliquer. Il m'a obligé. Surprise! Une surprise partie pour moi? Maintenant, tu vois qu'on t'aime tous, Foxy. Mais c'est le code secret pour piloter l'arche à distance. Capitaine, vous ne m'aviez pas dit que le règlement stipulait... Laisse tomber le règlement, Foxy. J'ai confiance en toi. Merci beaucoup, capitaine. Foxy, il faut que je te dise... c'est commandant Clark, pas capitaine Clark. Et au fait, tu tiens la carte à l'envers. Le code secret, c'est 969. Oh. Je vous donne ma démission. Le colonel Zlark est peut-être un pirate, mais il m'a fait confiance, lui, ce qui n'est pas votre cas. Il a même organisé une fête pour moi, avec un gâteau. Comment oses-tu me déranger pour me dire ça? Je ne veux plus de toi de toute façon, puisque j'ai le code secret qui permet de contrôler l'arche. Oh, et bien justement, je voulais vous en parler du code. Je me suis trompé tout à l'heure. Je vous ai donné le mauvais. Comment? Tu n'es qu'un incapable! Oh, je vous en prie, vous avez vu comme il faisait noir là-dedans. Tout le monde aurait pu lire le code à l'envers dans de telles conditions. Le lire à l'envers? Capitaine, j'ai donné le code pour piloter le vaisseau à distance au Général Rex. La police de l'espace va venir pour nous arrêter d'une minute à l'autre. Mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Nous sommes la police. Vraiment? Oh, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mais alors, dans ce cas, Rex, c'est qui? Au revoir, commandant Clark. Les commandes ne répondent plus. Le général Rex a pris le contrôle de l'arche à distance. Si on ne reprend pas le contrôle, on va se cracher. Le général Rex utilise une télécommande radio pour contrôler l'arche depuis son vaisseau. En 1932, on a découvert que les ondes radio pouvaient voyager dans l'espace. À peu près à la même époque, on s'est également rendu compte que la Voie lactée émettait des ondes radio qui se déplaçaient à travers le cosmos. Mais Radio Voie lactée ne passe pas les tubes du moment. Si seulement je trouvais le moyen de bloquer les ondes radio de la télécommande du Général Rex. Suis-moi, lieutenant Foxy. C'est ton tour, Foxy. Non! Qu'est-ce que c'est que ces maudites bulles? Ça fonctionne. On a repris le contrôle de l'arche. Commandant Clark, on a réussi. Foxy, tu viens de m'appeler commandant. Tu n'es plus amnésique, mon vieux. Oh non! J'ai laissé mon exemplaire de Gaga Magazine sur le vaisseau du Général Rex. Tu devrais l'appeler pour lui demander de te le renvoyer ici. Général Rex? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large
Espèce de buse! Espèce de snob! Double buse! Triple snob! Vous ne voulez pas la mettre en veilleuse? Cette histoire dure depuis au moins 2 jours. Ce n'est pas ma faute, Foxy est insupportable! Comment? Moi, je suis insupportable? C'est inhumain de devoir passer ses journées dans la même pièce qu'un buffle mal dégrossi! Voilà! Vous voyez, Foxy ne pense qu'à lui, c'est un égoïste! Je me demande où tu vas chercher des idées pareilles. Tout le monde est en position pour l'exercice? Aujourd'hui, entraînement au freinage. On en profitera pour contrôler les freins. On est prêt, commandant. À toi de jouer, Foxy. Programme le freinage. Lui? Programmer les freins? Comme s'il pouvait le faire tout seul. Tu crois ça? Pour ta gouverne, espèce de glouton bouseux cosmique, je suis le roi du freinage. Inutile de paniquer, je voulais vous faire une petite blague. Oh non! On fonce droit sur un énorme vortex! Un énorme vortex est un champ magnétique en forme de spirale très puissant. Il paraît que les vortex ont des propriétés surprenantes. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je crois que j'ai changé d'avis. S'il vous plaît, écoutez, ceci n'est pas un exercice. C'est vraiment grave, commandant. Quoi qu'il se passe, ne le dis à personne. Ça déclencherait la panique. Mais pour faire simple, On court un très grave danger! Kitty, désactive le pilote automatique. Je vais essayer de nous sortir de là. Laissez-moi faire, commandant. Tout est ma faute. Laissez-moi me racheter. Non, le laissez pas faire, c'est un danger, il a 2 pattes gauches. Foxy, Juan Carlos, arrêtez tout de suite vos enfantillages. Bon, ok. Tout le monde va bien? Je suis en pleine forme, commandant. On a eu une sacrée chance de s'en sortir indemne. La chance n'a rien à voir là-dedans. Tout tient à mon sens aigu du pilotage. Ah. C'est grave, docteur? Non. En fait, tout ça est extrêmement grave. Quand le vaisseau est passé dans le vortex, les circuits neuronaux de Foxy se sont retrouvés dans le corps de Juan Carlos. Quant aux circuits neuronaux de Juan Carlos, ils sont dans le corps de Foxy. Tu veux dire que je devrais porter ces cornes ridicules pour le restant de mes jours? Tu veux dire que mes cornes sont ridicules? Pardon, tes cornes ne sont pas ridicules, elles sont repoussantes. Ça suffit tous les deux. Je vous promets de faire tout ce que je peux pour ramener les choses à la normale dès que possible. Bon, maintenant, je veux tout le monde sur le pont pour le rapport d'avarie. Réacteur? Réacteur, ok. Embrayage? Embrayage, ok. Échappement? Échappement, ok. Stop! Tu vas finir par ressembler à une vache si tu te gaves comme ça. Excuse-moi, c'est juste les rapports d'avarie qui me donnent très faim. Un peu de patience, les amis. En ce moment même, Professeur Kong doit être en train de trouver la solution à votre problème. Je ne trouve pas la moindre solution à leur problème. Oups! Oh, excusez-moi, je ne suis pas habitué au bulldozer qui me sert de corps. J'aimerais 3 œufs mayonnaise, 4 plats principaux avec râpes de frites et ketchup et 15 éclairs au chocolat. C'est dangereux de manger aussi lourd et ce n'est pas assez sain pour moi. Tiens, beaucoup plus léger. C'est un avenin juste bouilli. Tu crois quand même pas que je vais manger ça? Je ne trouve absolument pas la moindre solution à leur problème. Oh non, 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 non. Je refuse que tu dormes dans ta chambre ce soir. Tu risquerais de manger ça.
elles sont plus classe comme ça. Ça me donne un air ridicule. Ah, qu'est-ce que c'est encore que ça? Je m'épile les oreilles, je fais comme tous les soirs. Ah, si tu ne me laisses pas tranquille, je t'épilerai complètement les deux sourcils. Oh. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Bon, très bien. On continue le rapport d'avarie. Boîte à gants avant. Boîte à gants, ok, commandant. Hey! Roue de secours? Roue de secours, ok, commandant. C'en est trop. Ma décision est prise. Je ne veux plus jamais me retrouver dans la même pièce que lui. Plus jamais, vous entendez? Plus jamais. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Pas d'idée pourquoi? Je cherche un moyen de rendre leur corps respectif à Foxy et à Juan Carlos. Le plus simple, ce serait de remettre le vaisseau dans un énorme vortex. Oh, enfin moi, je dis ça, j'ai rien dit. J'ai trouvé, les gars! C'est une entreprise très dangereuse, mais il faut que le vaisseau repasse dans un vortex. Lieutenant Kitty, il nous faut un vortex. J'en ai un, commandant, mais il y a un léger problème. Cet énorme vortex est entouré d'un énorme champ de mines. Sur ce coup-là, on aura besoin de Juan Carlos et de ses talents de démineur. Dans ce cas, on a un gros problème. Si on envoie Juan Carlos désamorcer les mines, il le fait avec le corps de Foxy. Connaissant sa maladresse, il risque de tout faire exploser. C'est sûr. Et si on envoie Foxy avec le corps de Juan Carlos, il n'aura pas les compétences requises pour le déminage. Donc il risque aussi de tout faire exploser. Je ne vois qu'une seule solution, commandant. Vous devez nous envoyer tous les deux pour déminer. Oula, on est mal parti. Foxy, si tu veux revoir ta précieuse fourrure, tu dois travailler avec Juan Carlos. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vacances 2 mois au bord de la mer? Dans un hôtel, une chambre avec une télé? Un abonnement à la chaîne payante Renard Mode et Défilé TV. Non, je ne travaillerai pas avec lui. Ok. Tu l'auras voulu. Voilà. Ne quitte pas ma queue des yeux. À 3, ton esprit m'appartiendra. 1, 2, 3. Tu vas monter dans cette navette, je le veux. Quoi qu'il arrive, ne prononce pas le mot fourchette, ou sinon Foxy sortira de son état hypnotique immédiatement. Reçu, commandant. Commandant, nous sommes en vue de la mine mère qui contrôle les autres. Si on arrive à la désamorcer, le champ de mine entier sera immédiatement désactivé. Bien reçu. Quittez la navette et commencez l'opération. Oh, c'est quoi déjà le code? 1, 2, BAE, 2, 1... Tu dis quoi, Elmer? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fourchettes et plus encore. Tu savais qu'il y avait des fourchettes à poisson, des fourchettes à dessert, des fourchettes pour ci, des fourchettes pour ça. Hey, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je refuse de faire ça. Tais-toi, tu es en train de me déconcentrer. Juan, attention! C'est gentil, Fox, tu m'as sauvé la peau. Non, j'ai sauvé ma peau. Foxy, attention! Merci, Juan Carlos, tu m'as sauvé la peau. Je me souviens maintenant de 1AB. Bien joué, les gars, ça c'est du beau travail d'équipe. On s'accroche.
Dites-moi, j'ai la voix de qui, là? C'est ta voix! Oh, ça fait du bien d'être soi. Je suis impatient d'essayer ma lotion lustrante à l'huile de jojoba conçue exprès pour nous, les renards. Oh, je regrette un peu mes muscles de bœuf. Ça avait quelques avantages. Oh, te gêne pas, demande-moi. Oh, merci beaucoup. Finalement, tu n'es peut-être pas si nul.